Mon cher compatriote combattant de la diaspora congolaise à Paris, je suis très écœuré quand je lis tes posts que tu m'adresses. Les termes dominants dans tes posts, c'est la stigmatisation des individus, c'est la stigmatisation des ethnies, c'est le tribalisme à froid. Les termes, l'ambochimie, l'embauche au pouvoir, n'honorent personne. Parce que quand tu stigmatises mon ethnie, je stigmatise la tienne. Et vice-versa, nous n'en finirons jamais. Je peux te dire ceci. En face de l'ambochimie que tu as créée, moi j'ai créé la large trahison. La large trahison est la culture de la trahison chez les Laris. Comme l'ambochimie est la culture de la mauvaise gouvernance chez les Mboshi. Donc, face à l'ambochimie, il faut opposer la large trahison. On ne peut développer un pays dans la trahison permanente qui constitue la culture des Laris. Plus traite qu'un Lari, tu meurs. La large trahison est le fleuve dans lequel vogue le poisson Lari. Pour bien corroborer mes propos, il me faut donner des preuves. Le plus ostentatoire exemple ou preuve est celle qui a fait voler en éclats l'alliance URDPCT apparentée. L'un des leaders, sinon le principal leader de cette alliance, le raconte non sans regret devant les sages du pôle. Nous nous sommes retrouvés à Sangolo. Je suis parti d'ici un soir à Sangolo, au domicile du député Chimambelela, le président Kolela et moi-même, quelques sages du pôle et ceux de la cuvette. Je crois que le ministre Mampouya était présent. Le ministre Mampouya était présent. Je cite, je vois, le vieux Cinceau était présent. Nous avons conclu ce jour-là que nous devions aller l'Alliance aux élections pour la victoire. J'ai le procès verbal signé par le président Kolela, signé par moi, signé par tous les notables. Ils ont tous signé le procès verbal. Et nous avions conclu que nous allions gagner les présidentielles. Au premier tour, ce seraient les primaires. Il était clairement établi que de toute façon, l'un de nous deux serait au second tour. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait aucun doute sur ce point. Et que le premier tour serait les primaires, et que le mieux placé au second tour bénéficierait de l'appui de l'autre et on gagnait les présidentielles. Et on arrêtait un programme de gouvernement. Est-ce que ce n'est pas possible? Mais quelques jours seulement, 2 semaines seulement après cette rencontre, avec un procès verbal signé, tous les anciens et nous avons signé avec eux. On a fait pas mal d'évocations. On a versé du tchamba sur la terre de nos ancêtres à Sangolo. Quelques jours seulement après, c'est l'encerclement de ma résidence ici. J'apprends que le président Kolela est médiateur. Qu'à cela ne tienne. Quelques échanges de coups de fil. Je dois maintenant vous dire que la guerre a duré 4 mois et demi. Je n'ai vu le président Kolela que lorsqu'il est allé représenter l'Issouba à Libreville. Dans la salle de réunion, pendant la pause, les chefs d'État venaient de m'écouter. Il y avait une pause. Ils devaient ensuite écouter l'autre délégation. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu arriver dans la salle le président Kolela en tête de la délégation, représentant le camp adverse, accompagné de Tamba Tamba, de Tisser Chikaya, de Wadiabantu, Bikikita et j'en passe. C'était donc le représentant de l'Issouba. Alors que je quittais Brazzaville pour Libreville en utilisant les chemins les plus tortueux et je laissais Brazzaville Nord sous les bombardements des BF-21, des obusiers et des hélicoptères de combat. Et en face, le représentant de l'Issouba qui venait donc défendre la thèse de l'Issouba, c'était Kolela. C'est la première fois que je le voyais depuis le 5 juin. Chers compatriotes de la diaspora, arrêtons de tronquer l'histoire de notre pays. Retrouvons le bon sens et mettons-nous ensemble pour le bien de la nation. Évitons la stigmatisation ethnique car quand tu stigmatises mon ethnie, je stigmatise la tienne et vice-versa. Et ceci ne peut cimenter l'unité nationale qui nous est indispensable pour le bien de toute la République et de tous les Congolais.